Hello, ce soir je te fais une vidéo, je vais te parler, je vais te reparler de quelque chose qui me semble très important à l'heure actuelle par rapport à toutes ces personnes qui s'éveillent sur ce parcours. Alors peut-être que toi tu es en cheminement depuis quelques semaines, quelques mois, peut-être que ça fait déjà quelques années et c'est vrai que selon moi, pour ma part, je suis sur ce parcours depuis 6 ans, fin du printemps 2018. Et c'est vrai que selon moi, c'est important de vraiment comprendre qu'il y a une distinction à faire entre le fait de se croire flamme jumelle, de se définir je suis une flamme jumelle, et de se rendre compte finalement que les flammes jumelles, ce ne sont pas des personnes, c'est un archétype de l'inconscient collectif. Alors, si tu me suis depuis longtemps ou depuis quelque temps, ça ne va pas forcément te choquer, ce que je vais t'expliquer là. Si tu me découvres, sache que pour ma part, j'ai un positionnement réellement hors égrégore. Je suis là vraiment pour déconstruire les dogmes autour du parcours flamme jumelle et d'inviter les personnes à faire preuve d'esprit critique, de discernement, de réfléchir par elles-mêmes parce que chaque parcours est unique et c'est important d'intégrer que ce parcours est tellement spécifique et tellement complexe, nous amène à découvrir des pans de l'existence qui forcément vont toucher à des disciplines qui sont liées à la fois des domaines scientifiques et à la fois des domaines métaphysiques. Et quand je te parle de l'art de l'inconscient collectif, je parle notamment de la psychologie des profondeurs. Un archétype rattaché à l'inconscient collectif, un archétype c'est un modèle qui existe dans notre psyché. Un modèle, une représentation de quelque chose. Ça peut être l'archétype du soldat, ça peut être l'archétype du sage, l'archétype de la sorcière, l'archétype des flammes jumelles. Cet archétype, il va à un moment, pour les personnes qui s'éveillent sur ce parcours, va à un moment justement se déclencher, s'activer dans ta psyché, dans la psyché de ton autre. Je dis ton autre sans charge énergétique de possession, je le rappelle ici aussi. Et ça va amener en fait des processus d'évolution, des processus de guérison, de transformation qui vont finalement, dans l'un et l'autre personne, les amener à cheminer vers l'incarnation de cet archétype en conscience, d'être une personne dans une forme d'androgénie qui arrive à concilier son énergie féminine et masculine et qui du coup est aussi en capacité de pouvoir se relier à une autre personne sur les mêmes fréquences, les mêmes vibrations, une autre personne qui est aussi dans cette dynamique-là et ensemble de pouvoir incarner une relation consciente, incarner ce qu'on peut appeler aussi le couple sacré, le couple divin, mais encore une fois, je le rappelle ici, les mots, les termes, quelque part, on s'en fout, c'est l'expérience concrète qui compte. Donc, les flammes jumelles, et je t'invite, si ça t'intéresse, si ça t'interpelle ce que je te raconte là, sur ma chaîne YouTube, tu trouveras dans le podcast La relation alchimique et l'archétype des flammes jumelles, tu trouveras un épisode qui dure quasiment 1 heure, un épisode qui s'intitule Tu n'es pas une flamme jumelle, où je te développe tout ça en détail. C'est juste que là, à l'heure actuelle, il y a vraiment des informations qui pullulent dans tous les sens sur Internet. Il y a un effet de mode, quelque chose de très malsain par rapport à justement ce parcours d'éveil où il y a plein de personnes qui fantasment sur les flammes jumelles. Je suis une flamme jumelle, j'ai rencontré ma flamme jumelle. Une flamme jumelle n'est pas une personne, c'est une structure psycho-énergétique, comme dit, c'est un modèle, c'est une représentation qui existe dans l'inconscient collectif et qui va s'éveiller, qui va s'activer chez certaines personnes à un moment parce que sur leur chemin de vie, dans leur but d'incarnation, il y a ce besoin d'expérimenter cet éveil en lien d'âme pour pouvoir accompagner l'évolution de leur âme. Mais c'est important de se rendre compte que la définition, la revendication même, j'entends, de « je suis une flamme jumelle », ça se passe à partir d'un espace intérieur très
égotiques et j'entends même liées à l'ego blessé, de vouloir se définir, de vouloir rentrer dans une case de je suis ça, lui, elle, c'est ma flamme jumelle. Donc on est vraiment dans ces énergies de possession, de possessivité, alors qu'en fait il y a plutôt cet espace à trouver en soi, de comprendre que on n'est pas juste un archétype, il y a plein d'archétypes qui existent dans notre psyché et que sur ce parcours-là, pour le coup, l'archétype des flammes jumelles prend toute la place parce qu'il y a vraiment cette nécessité, en fait, on va dire le fait d'être poussé justement dans cette guérison de nos polarités féminines et masculines, dans ce lien très surnaturel avec les synchronicités, avec des choses qui vont faire que on va complètement redéfinir notre vie et ça va nous demander de faire des choix très difficiles après être passé par des périodes aussi extrêmement douloureuses. Il y a une réalité, il y a cette compréhension que le parcours flamme jumelle est une réalité. Clairement, c'est une expérience, voilà, encore une fois, j'en suis la preuve vivante. Toi, si tu m'écoutes aussi. Par contre, esprit critique, discernement, mon intention à moi, c'est vraiment d'amener les personnes à se rendre compte qu'il y a beaucoup de blabla qui circulent de plus en plus. Là, ça fait 2-3 années sur Internet, c'est juste hallucinant, qu'on peut se perdre en fait, qu'on peut chercher à s'accrocher à certaines explications qui rassurent notre ego blessé, alors qu'il y a juste cette compréhension en fait de se dire que nous sommes chacune des êtres uniques, qu'on a chacune un chemin de vie bien spécifique, ce qu'on peut voir notamment dans ton thème astral, et que pour nous accomplir dans l'existence, dans cette présente incarnation, eh bien, il y a cette expérience relationnelle, surnaturelle, intense, complètement métamorphosante avec cet autre qui active dans notre psyché l'archétype des flammes jumelles. Mais encore une fois, si tu veux creuser plus loin, je t'invite à voir l'épisode du podcast, il dure quasiment 1 heure. Et dans l'espace, dans Quintessence le Coven aussi, tu as un programme en ligne, la relation alchimique, où je parle en détail de ça, où je t'apporte en fait des éclairages, des clés de compréhension, j'ai envie de dire, rares, que tu ne trouves pas justement forcément sur Internet. Voilà, tu verras si ça résonne ou pas en toi. Merci pour ton écoute et à bientôt.